regardez-moi. Elle est trop contente. Coucou toi. Contente, hein? Oh, elle est trop contente, hein? Bah oui. Bon, et ben voilà, j'ai passé la journée, mon papa et mes frères et ma mère à l'hôpital. Une bonne partie de l'après-midi, franchement, ça m'a fait super plaisir de le voir parce que voilà, quand tu l'as à l'écran quelques heures en vidéo et quand tu l'es en vrai et tout, c'est complètement différent, c'est pas pareil. Et voilà, donc du coup c'était trop chouette, on a rigolé, voilà, ça fait plaisir. Franchement, je suis de bonne humeur. Les infirmières, elles sont juste tellement patientes avec lui. Quel casse-bonbon. Non mais vraiment, elles sont hyper patientes d'ailleurs. Franchement, un grand merci à toutes les infirmières qui s'occupent de lui et tout, parce que bah, elles sont gentilles. Voilà, mon papa, ça va. Ça va aller. Faut être toujours positif de toute façon. Mais voilà, en tout cas, j'étais très contente de le voir. Quand je suis arrivée, c'était assez rigolo parce qu'il voulait que fumer. Et il se rendait pas compte que j'étais là en fait. Mais voilà, en tout cas, c'était trop bien. On a passé un moment, on va y aller tous les jours de toute façon. Et là, du coup, je suis installée. Je dors forcément chez ma mère. Je vais pas aller toute seule dormir dans la maison là-bas. Donc voilà, donc j'ai fait le petit lit avec ma mère. Elle m'a aidée. Et puis je dors là. Regardez. Ça vous fait des petits souvenirs, ça? Rio de Janeiro. Ma mère, elle collectionne les trucs. Bon, là, on est rentré à la maison. Il est 7h. Les visites, c'est jusqu'à 20h de toute façon. Et en fait, c'est mon frère qui est venu me chercher à l'aéroport, qui nous a emmenés à l'hôpital, qui est revenu nous récupérer. Enfin, je dépendais clairement de mon frère. Là, du coup, c'est bon. Demain, avec ma mère, on sera toutes les deux. Donc on pourra gérer toutes les deux, faire nos allers-retours, etc. Ce sera plus facile que d'être dépendant de quelqu'un, c'est pas dur. Et voilà, donc c'est cool. J'étais super contente de voir mon père, ça m'a fait plaisir, ça lui a fait plaisir aussi. Et voilà, et merci pour tous vos messages, j'ai reçu plein de messages adorables, voilà, pour mon papa, plein de messages hyper adorables. J'espère que ça va aller. Il va falloir du temps, voilà, du temps. Mais bon, ça va aller. Je suis super contente d'être chez mes parents, ça me fait bizarre de me dire que je dors chez mes parents. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi chez eux. Enfin, du coup, là, il n'y a plus que ma mère. Mon papa, lui, il va rester à l'hôpital et pour un long moment. Hein. C'est pas demain qu'il rentre, mais voilà, ça me fait bizarre. Voilà, ça me fait nostalgique de quand j'étais jeune, que j'habitais chez mes parents. Là, j'ai commandé des sushis. On va se manger des sushis avec mon frère, ma belle-sœur. Mon autre frère, il arrive. Et on va rester ensemble. Voilà, on va passer une bonne soirée. Franchement, je me sens bien. Vraiment, j'ai retrouvé ma pêche, ma patate. C'est chose que j'avais plus du tout. J'étais complètement éteinte. J'étais triste en fait. Alors que là, bah, du coup, j'arrive à avoir hyper le positif dans les choses négatives. Je suis vraiment pleine de... Voilà, je suis de bonne humeur. Je suis contente, ça me fait du bien. Écoutez bien les amis, l'offre que j'ai pour vous, parce que c'est une offre... Bon, du coup, on se fait une petite soirée sushi. Voilà, en famille. Hop, on a retrouvé mon frère, ma belle-sœur. Et on est bien. Voilà, bon appétit. Bon, allez, il est 22h. Je vais faire ma douche. Oh là là, c'était trop chouette. On a passé une bonne petite soirée. Voilà, c'était cool. On a mangé. Chouette. On s'est retrouvés un peu entre nous. Je vais faire une bonne douche. Je vais bien dormir. On va rester à mon papa. Hein. De toute façon, je suis venue pour qu'on reste avec lui. Et voilà, on lui tient compagnie, on discute. Il y a quelque chose qui me fait trop rire, c'est que ma maman, je crois que la personne que j'influence le plus dans ma vie, c'est ma maman. À chaque fois que je fais un truc, que je achète un truc, que je fais quelque chose, elle fait pareil. Mais elle fait toujours genre qu'elle ne le fait pas à cause de moi. Mais dans tout, hein, genre, je sais pas... mais c'est des trucs ridicules. Et après, je dis, maman, tu fais ça? Oh oui, je fais ça. Mais comme si ça venait pas de moi. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, ça m'a fait trop rire parce que je viens d'aller dans sa chambre et je viens de voir qu'elle a une tête d'oreiller en soi. Elle a jamais eu. Ça fait. Ben, c'est ma mère depuis toujours. Elle a jamais eu une tête d'oreiller en soi. Regardez là. Maman? Oui, t'es où? T'as une tête d'oreiller en soi? Oui. Depuis quand? Ah, il y a un petit moment déjà. Ah oui. Arrête de filmer. Je les ai commandés, Gilles. Mais depuis quand?
Depuis que j'ai... Attends. Même toi, tu rigoles, tu sais très bien. Arrête de filmer tout. Un petit peu de brume. Demain soir, du coup, je vais manger chez mes beaux-parents. Je suis trop contente d'aller les voir aussi. Bah, évidemment, dès que je suis arrivée, j'aurais dit quand est-ce que je peux m'incruster à manger. Évidemment, durant ce séjour, je suis obligée de manger les pizzas de mon beau-frère aussi. Je vais être obligée de manger aussi un petit croque McDo, chose qu'on n'a pas à Dubaï. Enfin voilà, j'ai fait mes petits plans. Je reste pas longtemps. Je reste vraiment que 5 jours. Après, je vais remonter. J'ai fait une liste à mon mari pendant que j'étais dans l'avion. Alors j'ai marqué dimanche, tu as rendez-vous à 13h. Tu dois monter au 2e étage de ça. Tu te rappelles la porte là. J'ai fait une liste de toute la semaine. Au moins, il sait ce qu'il a à faire, où il doit aller, toutes les questions qu'il doit poser au docteur, parce qu'il dit ouais, il se fait opérer lundi et que je vais pas être là. Mais au moins, tout est carré, cadré dans la zone. Tous les rendez-vous, tous les trucs de la maison et tout. Tout. Voilà. J'ai tout écrit dans l'avion. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et comme ça, j'ai bien détaillé. Au moins, s'il se pose la moindre question, il a juste à regarder la liste. Il va dire ah ouais, c'est vrai, bon, il y a ça. J'ai marqué chaque jour et tout. C'est une organisation. Moi, je suis l'organisatrice de la maison en termes de tout ce qui est, on va dire, les rendez-vous médicaux, tout ce qui est entretien de la maison, etc. Et mon mari, c'est tout ce qui est comptabilité, gérer les transferts, enfin, vous avez compris quoi, les papiers, voilà, toute la compta. Chose que moi, je fais pas. Voilà, chacun notre rôle. Et là, du coup, je vais laisser les 2 rôles pour cette semaine. Mais je sais très bien que ça va aller. Vous m'avez tous rassuré aussi pour la petite opération de Liwen, que c'était une petite opération. Donc voilà, je suis pas inquiète. Je sais très bien que ça va bien se passer. Je lui ferai des vidéos et tout. Là, ils m'ont fait des vidéos, c'est trop mignon. Je t'aime, maman, je t'aime. Mon fils, c'était vraiment trop mignon, par contre. Impressionnant. Hier, on était dans la voiture et puis donc j'étais avec ma famille en visio et tout. Et en fait, il y a un moment donné là où vraiment, du coup, je me suis mise à pleurer. Donc j'avais quitté le visio et je me suis mise à pleurer. Mon mari m'a pris dans ses bras et tout. Genre vraiment, j'étais trop triste. Mylon, mais tellement, j'étais choquée, tellement un amour. Même Liwen, il me regardait et il savait plus. Et moi, j'arrivais pas à me retenir. C'était trop. Voilà, j'arrivais pas à me retenir de pleurer. Il est venu, il m'a fait des gâtés, mais des gâtés, des bisous, des je t'aime, maman, ça va, tu es triste. J'ai dit oui. Je lui ai montré en FaceTime, je lui ai montré mon papa qui avait la perf et tout. Et je lui ai dit, regarde, il a le bobo, papy, c'est pour ça. Il m'a dit, mais ça va aller, maman, je te fais le bisou, t'inquiète. Trop, trop mignon, genre tellement compréhensif. Ce matin, il était debout à 5h. Il est venu dans la chambre, il me dit, maman, je suis venue, je me suis réveillée. Je lui ai dit, Mylon, c'est la nuit, il va te coucher. Il m'a dit, non, mais je suis venue te dire bonne nuit, parce que tu vas partir et voilà, je voulais te faire des gâtés, des bisous avant que tu partes, mais un amour tellement gentil. Il me dit t'inquiète pas, je vais m'occuper de Liwen. C'est trop bien. Genre vraiment, c'était trop trop choupi. Mylon vraiment, il a grandi quoi. Il a vraiment grandi. Voilà, bon Liwen aussi m'a fait des bisous, des gâtés, mais Mylon était vraiment beaucoup plus. Là, on se rend compte qu'il comprenait qu'il y avait quelque chose et que maman elle était triste. Et du coup, il voulait vraiment être là pour moi. Il est arrivé, des fois, il m'attrapait de nulle part. Il me faisait des gros gâtés. Il me disait, ça va, maman? Je dis, oui, ça va. Mylon, il me dit, oui, ça va, maman. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me réveille. Franchement, je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi. On s'est réveillé à 8h30 avec ma mère.
Là, en fait, j'avais oublié qu'en fait, en France, le dimanche, les magasins sont fermés, etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. À Dubaï, tout est ouvert tout le temps. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le dimanche, tu as besoin de quoi que ce soit. Il y a les pharmacies, les magasins, tout. Et là, en fait, j'ai dit à ma mère, tout à l'heure, il faudra qu'on fasse des courses, que j'achète mon petit déj et tout. Vous savez, je vais acheter mon petit truc que je bois que j'adore là. Et là, elle vient me voir, elle me dit, mais Jess, tu sais que ça ferme à midi? Et j'avais pas l'habitude. Donc non, je savais pas. Donc là, je me prépare en vitesse. Parce que du coup, ça va bientôt fermer. C'était complètement sorti de ma tête. En fait, vraiment, je savais pas. J'avais zappé. Et du coup, t'as vu quand t'es pas chez toi, voilà. Donc je me suis réveillée. J'aurais pu dormir plus longtemps. J'avoue que si j'entendais pas la chasse des toilettes, etc., et ma mère se lever vers son café, j'avoue que j'aurais pu dormir, je pense, bien plus longtemps. Et qui me tient à cœur, mais je reviens une fois que je suis prête. J'arrive. Bon, allez, je suis prête. J'enfile une petite tenue. Et je vais faire les courses avec ma mère, me faire trop mignonne. Ma mère, elle me dit, mais tu veux pas rester là avec moi? Tu es bien avec moi? Elle est trop contente. Maman, tu voudrais que je revienne vivre chez toi? Avec mon mari et tous mes enfants? Bon, ça me gênerait pas. C'est rigolo, les parents. Allez. Yes, les amis, je découvre le petit chariot de supermarché. Quelle chance, c'est génial. Je croyais que c'était pour les chariot de supermarché. Ah, je trouve ça génial. Quelle chance, c'est génial. Je croyais que c'était pour les personnes à nuit, mais en fait, non, c'est juste pour les personnes qui ont un magasin gratuit. C'est trop pratique. Mais c'est pas génial, de ma chambre, je prends ma petite menthe et tout. Non mais c'est génial. Non mais chez les parents, c'est vraiment une autre vie, quoi. Du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire les petites courses comme ça au jour le jour. Donc, on a pris des petites fraises, un peu de salade verte. On va manger un bout avant de partir à l'hôpital. Des pavés de saumon qu'on va se faire à midi. Là, je suis en train de faire nos petits thés. J'ai trouvé ça, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, on a pris des petits coca pour mon père, de l'eau pétillante. Mon père a un souci, c'est que mon père ne veut boire que du coca. C'est-à-dire que je pense que son corps marche au coca. C'est terrible. J'aimerais bien qu'il trouve une autre boisson. Donc là, on a pris un peu de Perrier tout pétillant, mais c'est pas bon pour la santé, quoi. Mais on a tous arrêté et c'est le seul. Voilà, donc on lui a acheté des petites Perrier et tout. Et une canette de coca par jour. Bon, je fais à manger du coup à ma maman parce qu'elle n'a pas trop mangé ces derniers temps. Et voilà, donc du coup c'est moi qui cuisine, on échange un peu les rôles, c'est cool. Bon, allez, je me pose 2 minutes pour vous raconter du coup ce qui se passe en grosso modo. Mon papa a fait un AVC, voilà, ma maman l'a trouvé à temps, voilà, il était allongé dans le jardin et du coup il a été pris en charge à temps, donc ça a été un peu compliqué parce que moi j'étais très loin et que ma maman m'a appelé en disant papa il a fait un AVC et que moi les seules personnes que je connais qui ont fait des AVC sont des personnes qui sont plus de ce monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je voyais mon père en visio avec tout un côté gauche paralysé et le bras, etc. Donc ça a été très compliqué, qui n'articulait pas, qui divague, etc. Donc ça a été hyper compliqué pour moi. Voilà, bref, donc ça c'est l'état de mon père. Aujourd'hui ça va un peu mieux, il arrive un peu à lever le bras jusqu'à peu près au menton, à peu près. La bouche s'est un peu remise, il peut toujours pas marcher. Mais ça va, il divague toujours un petit peu. Hier, quand je suis arrivée, il pensait que j'étais déjà à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital, mais c'est pas tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment des petites phases. Le fait que je sois sur place me fait beaucoup de bien parce qu'il est quand même hyper rigolo. Des fois, voilà, tout va bien, on a quand même des conversations et tout, mais c'est vrai que de loin, c'était très effrayant parce que j'avais pas le côté bien, j'avais vraiment que le côté en face cam qui était un peu compliqué quand j'appelais ma famille. Voilà, ce qui m'a un peu agacée et je vais vous demander de ne pas le faire s'il vous plaît parce que vraiment ça m'a un peu énervée. Hier quand j'étais à l'hôpital, mon papa a eu le droit de sortir dans le jardin parce que maintenant il a le droit d'être assis. Il est passé au bloc, etc. en urgence, etc. Et là maintenant il a le droit d'être assis. Donc il a le droit de se promener dans le jardin entre guillemets, mais bon c'est pas le jardin de l'année, mais ça lui fait du bien de sortir. Hier, quand j'étais dans le jardin avec mon frère, mon père, ma mère, enfin mes 2 frères, il y a une personne, enfin plusieurs, qui nous regardaient, etc. Forcément, je sais, je suis connue, je suis en France, donc oui, il n'y a pas de souci, je comprends, on peut me faire des petits sourires, des petits bonjours, ça ne me dérange pas. Voilà. Par contre, qu'on prenne le téléphone et qu'on filme quand je suis à côté de mon papa qui est sur une chaise comme ça, une chaise là où mon père n'est pas très habillé, hein, il est en tenue d'hôpital, en blouse, le bras comme ça, enfin voilà, il n'est pas en bon état, qu'on filme discrètement, franchement ça me gave, vraiment ça me gave.
Hier, j'ai vu, hein, je suis pas bête, quand tu tiens personne tient son téléphone comme ça. En fait, quand on est sur nos téléphones, on est comme ça, le téléphone il est à la verticale. Mais quand tu es comme ça, en fait, je sais que tu me filmes. Les gens, je le sais. Et bon, là, je parle. Dans la vie de tous les jours, je les vois, les gens comme ça. Je suis pas bête, on vous voit en fait. On vous reconnaît, on vous voit, on sait que vous nous filmez à ce moment-là, on n'est pas des débiles. Mais par contre, là, donc d'habitude, je dis rien et tout. Hier, j'ai rien dit non plus parce que j'avais la flemme en fait. Mais de voir une personne, enfin, qu'on essaye de filmer, c'est pas marrant en fait. C'est pas rigolo. C'est voilà, mon papa, il est en train d'essayer de se remettre d'un AVC. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Certes, je suis connue, il n'y a pas de problème. Vous venez me voir si vous voulez à moi, mais filmez pas mon père, quoi. Voilà, il n'est pas filmable. J'ai pas envie, il en a peut-être pas envie non plus. Enfin, c'est un moment qu'on vit en famille et voilà. Donc je vous le demande gentiment puisque vous allez sûrement me recroiser à l'hôpital parce que je croise plein de gens. Hier, j'ai croisé des tonnes de personnes. Jessica, il n'y a pas de problème. Filmez pas. Voilà, filmez pas. Vraiment, respectez ma vie, respectez mes parents, respectez mon père, respectez tout ça parce que voilà, du coup, on est rentré, on est remonté, alors qu'il était bien dehors et du coup, je me suis sentie énervée et on est remonté, quoi. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et merci pour tous vos gentils messages. Donc du coup, c'est un AVC. Je suis d'ailleurs curieuse de savoir si autour de vous, des gens ont fait des AVC, si on se remet, parce que voilà, j'espère que ça va arriver. Je connais pas vraiment des gens qui ont fait des AVC. Alors j'ai des témoignages de mes amis qui m'ont dit ça va aller, etc. Il faut du temps. J'espère parce que le voir comme ça a été un choc, quoi. Moi, j'ai l'habitude de voir mon père. La dernière fois qu'on s'est vu, on était dans le désert en train de danser sur Bob Sinclair comme des fous. Et là, je le vois, c'est compliqué. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en privé si vous connaissez des personnes qui ont vécu ça, si elles se remettent bien, au bout de combien de temps. Mon papa parle. Des fois, il divague un peu. Donc, des fois, il parle, par exemple, on lui dit est-ce que tu as eu mon frère au téléphone, il va te dire non alors qu'en fait il l'a eu. Donc le cerveau part un petit peu de temps en temps, il marche pas encore, mais voilà. Donc si vous avez si des personnes l'ont vécu, est-ce que vous pouvez me dire en termes de temps si ça revient complètement, puisque j'en suis curieuse. Je demande aux infirmières, c'est vrai qu'elles sont adorables d'ailleurs. Un grand merci aux infirmières parce qu'elles sont patientes avec mon père parce qu'il veut s'échapper, donc il est un peu attaché parce qu'il veut s'échapper. Voilà, donc un grand merci aux infirmières aussi qui s'occupent de lui. Mais voilà, elles me disent, elles aussi, quand je leur pose la question, ça dépend, il faut du temps, etc. Mais j'ai hâte, en tout cas, j'espère que ça va revenir comme avant. Voilà, c'était mon petit message et merci pour tous vos messages. Merci beaucoup, c'est adorable, trop adorable.